La Reine des Neiges de Valentina Bonaguro et Luna Scortegagna aux éditions Sassy Junior. Il était une fois un méchant sorcier qui avait fabriqué un miroir dont le reflet déformait tout ce qui était beau et bien. Un jour, hélas, le miroir se brisa et tous ses morceaux se dispersèrent à travers le monde. Les éclats de verre étaient si petits qu'ils pénétraient dans les yeux des personnes, ou, pire encore, dans leur cœur qu'ils transformaient en un bloc de glace. Ces personnes devenaient alors très méchantes. Kay et Gerda étaient deux enfants adorables. Ils s'aimaient comme un frère et une sœur et jouaient souvent ensemble parmi les roses du jardin. Un jour, un éclat du miroir se coinça dans l'œil de Kay, puis pénétra dans son cœur. C'est alors que le garçon devint moqueur et méchant avec tout le monde, même avec son amie Gerda. Un matin, Kay rencontra une très belle dame sur le chemin de l'école. C'était la Reine des Neiges. Celle-ci lui donna un baiser sur le front qui lui fit perdre tous ses souvenirs. Puis, elle l'emporta avec elle. Désespérée, Gerda partit à la recherche de son amie. Après des heures de marche, elle arriva au bord d'une rivière. Gerda demanda au petit bateau qui se trouvait là de la faire traverser en échange de ses souliers rouges. La petite fille monta à bord, mais le bateau s'en alla à la dérive. Le bateau s'échoua tout près de la maison d'une vieille femme. En réalité, il s'agissait d'une magicienne qui jeta un sort à Gerda pour qu'elle reste à jamais auprès d'elle. Tous les souvenirs de la petite fille s'envolèrent. Mais un jour, elle aperçut des roses. Brusquement, Kay lui revint à la mémoire. Gerda se remit immédiatement à la recherche de son amie. En chemin, elle entendit une corneille raconter que la princesse du royaume venait d'épouser un inconnu. Convaincue qu'il s'agissait de Kay, Gerda se rendit au château de la princesse. Hélas, elle découvrit que le jeune inconnu n'était pas celui qu'elle cherchait. Cependant, le prince et la princesse furent touchés par son histoire et ils décidèrent de lui offrir des vêtements bien chauds et un magnifique carrosse en or pour qu'elle puisse poursuivre son aventure. Malheureusement, le carrosse fut pris d'assaut par de vilains brigands. Lorsqu'ils découvrirent que Gerda n'avait pas d'argent, ils se mirent dans une colère noire. Mais la fille de leur chef décida de laisser la vie sauve à Gerda, à condition qu'elle soit sa prisonnière et qu'elle lui tienne compagnie pour toujours. Dans sa tente, la fille du brigand retenait aussi prisonniers 2 pigeons et un renne. Le renne redonna un peu d'espoir à Gerda lorsqu'il lui révéla avoir aperçu Kay dans la lointaine et froide Laponie. Gerda réussit à convaincre la fille du brigand de les libérer. Un matin, elle monta sur le dos du renne et partit en direction de la Laponie. Arrivés en Laponie, Gerda et son nouvel ami s'arrêtèrent devant une maison à l'aspect misérable. Là, une vieille femme leur indiqua le chemin pour la Finlande où se trouvait une magicienne qui pourrait sûrement les aider. La vieille femme avait raison. L'aide de la magicienne fut très précieuse. En effet, elle apprit à Gerda que Kay était retenu prisonnier dans le château de glace de la Reine des Neiges et qu'il avait perdu la mémoire. Le renne accompagna son ami jusqu'aux portes du château. C'était une demeure immense,
avec plus de 100 salles vides et glaciales, où la chaleur et la gaieté ne pénétraient jamais. Le renne dut abandonner Gerda, car seule l'innocence et le courage de la petite fille pouvaient sauver Kay. Pendant les longs mois de captivité, la Reine des Neiges avait obligé le garçon à composer des mots avec des morceaux de glace. Lorsqu'elle aperçut son amie, Gerda se mit à pleurer de joie. Ses larmes firent fondre la glace dans le cœur de son amie, qui la reconnut aussitôt. Gerda aida Kay à composer le mot « éternité », le seul en mesure de le libérer. Les deux enfants retournèrent chez eux, où ils vécurent heureux, parmi les roses du jardin. Éternité. Envie d'une autre histoire? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.